faut qu'il y ait une coopération de l'ensemble du monde soignant. Nos confrères de la médecine libérale doivent davantage faire de garde pour recevoir des malades le soir ou la nuit, de sorte que des gens qui n'ont pas du tout nécessité d'utiliser le plateau technique de l'hôpital puissent être soignés à domicile. Petit message au professeur Jean-Louis Touraine qui, comme nombre de responsables depuis plusieurs jours, s'exprime sur les ondes, sur la crise des urgences et font un lien avec la médecine de ville et demandent aux médecins généralistes de faire leur dû. Alors à ceux-là, à ces responsables politiques, mais également à certains experts ou pseudo-experts qui nous parlent de la médecine, je rappellerai que les médecins généralistes font leur dû, font largement leur dû sur tout le territoire. Ils commencent tôt, ils finissent tard, ils travaillent la semaine, ils travaillent le week-end, ils prennent des gardes le soir, ils prennent des gardes le week-end. S'il y a une crise aux urgences, et le professeur Jean-Louis Touraine devrait le savoir, et d'ailleurs il le dit en partie, c'est surtout à cause du manque de lits d'aval, parce que mandature après mandature, on a fermé des lits. Plus de 120 000. On a des difficultés parce qu'on a fermé des lits et des services. Souvent, les grands professeurs n'ont rien dit et ont accompagné cela, ou alors ont courbé le dos et n'ont osé se rebeller. Et aujourd'hui, certains viennent nous faire la leçon. S'agissant de la médecine de ville, je rappellerai que beaucoup de médecins généralistes s'en vont. Beaucoup déplaquent, d'autres partent à la retraite et cette profession est vieillissante, d'autant plus vieillissante que les jeunes n'osent pas s'installer parce que vous avez rendu cette profession peu attractive et que loi après loi, mandature après mandature, cette profession est devenue de moins en moins attractive. Et vous êtes en train aujourd'hui, avec le gouvernement actuel, de rendre cette profession encore moins attractive, pensant avoir la marotte ou la solution, alors que vous n'avez rien d'autre qu'une accélération de l'effondrement. Alors des solutions, bien sûr, il y en a. Elles passent par une plus grande attractivité de notre profession. Avoir une plus grande attractivité de la profession, c'est certainement foutre la paix aux médecins, mais également aux soignants, lever la pression administrative, diminuer l'impact du temps de non-soins, améliorer les tarifs qui sont au plus bas de la moyenne européenne. C'est tout cela, c'est certes pas faire des espèces de coopératives où on voit clairement que l'administration a encore plus de poids. C'est certainement pas faire de l'hospitalocentrisme avec des nouveaux moyens de rémunération où on ne sait pas si l'enveloppe ne va pas être aux mains des directions hospitalières et où si la médecine de ville ne va pas être vassalisée. Ça passe pas par là. Vous voulez plus de garde encore, vous voulez moins d'impact sur les urgences avec une plus grande présence de la médecine de ville. On dit banco, développez la médecine libérale, permettez-lui de réaménager le territoire comme elle l'a fait en son temps, faites un grand plan Marshall de l'aménagement du territoire, arrêtez avec des zones entières du territoire qui sont en train de s'effondrer, pas que sur le plan médical, aidez l'agriculture, aidez l'éducation nationale, aidez tout un tas de pans de la société, regroupez différents ministères, faites un ministère de l'aménagement du territoire et là peut-être vous trouverez une part des solutions.